Quelles que soient ces choses que vous essayez de faire, il va y avoir vague après vague, après vague après vague d'inconvénients qui vous frappent en pleine figure. D'accord, ça n'a pas d'importance. Les gens qui gagnent, gagnent sans tenir compte de ces vagues. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas ces vagues. C'est qu'ils disent « Hey, je ne peux pas contrôler ce qui se passe dans tout ce que je contrôle. C'est ce que je décide dans mon esprit. » Et bienvenue à les gars de la réalité aujourd'hui. Je vais vous donner une courte discussion sur la réalité. Nous avons des épisodes complets à venir mais aujourd'hui, on va faire court. Court et très simple. Je vais parler de l'une des choses qui, selon moi, fait reculer les gens. Presque plus que tout pour être complètement honnête. Et ce dont je veux parler ici, c'est un fait. Ok, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas à débattre, mais c'est un vrai problème. Et c'est ceci les conditions pour ce que vous voulez accomplir. Vous voulez vous construire une grande vie, vous voulez construire, vous savez, une grande business. Vous voulez devenir plus physiquement en forme. Vous voulez construire de meilleures relations. C'est pour ça que vous écoutez cette émission. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes ici pour apprendre à devenir meilleur. Et pour être meilleur, tu dois d'abord réaliser quelque chose qui est primordial pour un succès à long terme dans la vie. Et ces conditions ne sont jamais parfaites, jamais ok. Et beaucoup de gens, moi y compris pendant longtemps, se sentent assis et attendent que les étoiles s'alignent, ou que les graines se séparent, ou que tout soit parfait pour moi, pour que j'y aille. Et si ce n'était pas parfait, je trouvais une justification. Par exemple, j'utilise ma forme physique comme un exemple pour vous les gars. Vous savez, quand je pesais 350 kilos et que complètement malsain, je ne m'entraînais pas, je ne faisais pas mes exercices. Je voudrais... tu sais, je me disais que je regardais dehors et que je verrais... Tu sais qu'il ne faisait pas 70 degrés et qu'il faisait beau. Et je venais avec cette petite histoire sur le fait qu'il fait froid et que je vais commencer demain, ou s'il pleuvait, tu sais... Oh mec, tu sais quoi? Je vais juste faire des abdos et des pompes en sachant très bien que les abdos et les pompes ne sont pas ce que... j'ai besoin de faire. J'ai besoin de mettre mon gros cul sur la route et bouger. Ok, ce dont je parle ici, c'est justifier notre manque d'action basée sur les circonstances extérieures. Et c'est quelque chose que chacun d'entre vous qui écoutez, si vous comprenez, si vous acceptez et se dit que c'est comme ça, votre vie sera exceptionnellement plus facile pour vous de gagner. Donc vous devez comprendre que lorsque vous regardez à l'extérieur, ou que vous regardez ce qui se passe dans votre entreprise, ou vous regardez ce qui se passe dans votre relation, quelles que soient ces choses que vous essayez de faire, il va y avoir vague après vague, après vague après vague d'inconvénients qui vous frappent au visage. Très bien, ça n'a pas d'importance. Les gens qui gagnent indépendamment de ces vagues. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas assez, c'est qu'ils disent « Hey, je ne peux pas contrôler ce qui se passe. » Non, d'un chien. Tout ce que je contrôle, c'est ce que je décide dans mon esprit. Et les actions que je prends certains jours, plus difficiles que d'autres. Certains jours seront un peu plus faciles que d'autres. Mais je peux vous promettre une chose de sûre. Il n'y aura jamais un jour ne se passera exactement comme vous le voulez. Ça n'existe pas. Donc, cela étant dit, si vous voulez attendre des circonstances parfaites, comment pouvez-vous accomplir quoi que ce soit ? C'est ça à quoi je veux que vous pensiez. Sûr. Je veux que vous pensiez à toutes les fois où vous vous justifiez ou que vous vous persuadez de ne pas le faire. Ou que vous vous trouvez avec une alternative plus facile parce que les conditions ne sont pas ce que vous voulez qu'elles soient être. Vous savez, peut-être que vous ne voulez pas faire votre travail aujourd'hui parce que tu t'es disputé avec ton conjoint ou conjointe. Peut-être que tu ne veux pas faire tes entraînements parce que, comme je l'ai dit, le temps craint, surtout ici dans le Missouri. Mec, hier il neigeait. Le jour d'avant c'était 70 degrés Fahrenheit. Ok, tu penses que je voulais sortir dans la neige et faire ça? Non. Mais devinez quoi? Je l'ai fait parce que je comprends que chaque fois que je fais quelque chose qui n'est pas pratique, chaque fois que je fais quelque chose qui est difficile à chaque fois, que je le fais, quelque chose que d'autres personnes ne feraient pas, je construis la force de ma discipline mentale.
pour aller de l'avant indépendamment des circonstances externes de nos vies. Et c'est une compétence, ce n'est pas un don. Ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis né, c'est quelque chose que les gens apprennent à faire avec le temps. Et je peux vous dire tout de suite maintenant que chaque putain de chose que vous voyez faire, ce que vous voulez faire, que ce soit dans le business, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le fitness, que ce soit avoir une bonne relation, toutes ces personnes vont se réveiller et feront le putain de travail, indépendamment de ce qui se passe dans leur vie. Ok ? Alors comment on arrive à ce point ? Comment arriver à un point où on va aller de l'avant, peu importe ce qui se passe dans la vie ? Parce que c'est quelque chose que la plupart des gens ne feront pas. Tu le sais aussi, pas seulement toi, mais la plupart des gens. Donc si tu peux te faire ça, quel avantage cela te donne-t-il sur le reste des gens ? Un énorme avantage. Donc ce que je voudrais que vous considériez, c'est comment vous pouvez améliorer cette partie de votre vie. C'est très simple les gars. Et j'ai appris cette leçon d'un professeur de guitare que j'ai eu il y a 10 ans et il m'a dit, Hey Andy, tu n'as pas de patience. Je lui ai répondu, eh bien non Matthew, j'ai zéro patience. Et il m'a dit, tu sais comment on acquiert la patience ? J'ai dit comment ? Et il a dit, en faisant des choses qui demandent de la patience. Et c'est ce dont je veux que tu te souviennes. Si tu as besoin de comprendre et que tu dois développer comment fonctionner, indépendamment de ce qui se passe dans circonstances extérieures, quand les choses sont incommodes, comment faire pour s'améliorer dans ce domaine ? Vous vous améliorez en faisant des choses qui ne sont pas commodes. Intentionnellement, ok ? Cherchez les opportunités d'aller de l'avant. Quand les circonstances ne sont pas idéales. Tout droit à la recherche d'opportunités, de rendre les choses plus difficiles, pour vous chercher des occasions pour développer l'aspect mental, de la discipline et de la force morale, qui vont vous faire avancer, les gars. C'est une clé majeure pour gagner à long terme dans la vie, d'accord ? Je ne parle pas de qui gagne, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas les miens. Les gens, ce n'est pas toi. Ok, je parle de faire une vie où vous êtes un perpétuel gagnant. Et ce, dans toutes les directions où vous décidez d'aller. Et c'est une compétence que tu vas devoir développer dans un numéro 1. Réalise que vous avez ça, ou vous n'avez pas fait l'inventaire de combien de fois tu te parles de tout. Fais l'inventaire du nombre de fois où tu te justifies ton manque d'action, en fonction de ce qui se passe dans ton humeur. Ou votre monde, ou votre relation, ou votre travail. Combien de fois vous vous empêchez de faire ce que vous savez que vous devez faire ? Je pense que c'est probablement beaucoup, plus que vous ne le devriez, d'accord ? Alors les gars, premièrement, vous réalisez que vous devez construire cette compétence. Et deuxièmement, commencez à chercher activement à la construire. Maintenant, beaucoup de gens que tu connais, tous les petits culs du monde vont commenter ce que ça donnerait pour rendre les choses plus difficiles. Moi-même, c'est stupide. Mais qui est ce type ? C'est un enfoiré qui a construit tout un tas de merde à partir de rien. Qui vous dit comment gagner. D'accord, c'est ce que c'est. Et je vous dis que si vous voulez développer la compétence surhumaine de botter les fesses à chaque fois, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce qui se passe dans ton monde, peu importe ce qui se passe avec le temps, peu importe ce qui se passe dans notre société de fous, si vous voulez apprendre à botter des culs, indépendamment de toutes ces choses, vous allez chercher activement des opportunités pour renforcer ce muscle qui fait que quand ce n'est pas pratique, ok, ça s'appelle la discipline maintenant. La discipline est la clé de tout. C'est pourquoi j'en parle autant. Si vous pouviez avoir le contrôle de vos décisions et de vos actions 100% du temps, que ne pourriez-vous ne pas accomplir? Et comment pourriez-vous être retenu? Et comment ne pourriez-vous pas arriver là où vous voulez aller? Parce que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, la raison pour laquelle vous n'êtes pas là où vous le souhaitez ne peut être que l'une des deux raisons suivantes. Il se peut que vous travaillez sur le mauvais plan.
Et dans ce cas, il y a beaucoup de gens là dehors, dont moi, qui vous aideront à trouver comment suivre le bon plan. Deuxièmement, si vous êtes sur le bon plan, c'est que vous ne le faites pas assez longtemps. Vous ne l'avez pas fait assez longtemps. Ok. Et la raison pour laquelle vous ne l'avez pas fait assez longtemps, et c'est parce que tu te dissuades de le faire chaque fois que ce n'est pas pratique. Réussir à gagner n'est pas commode. Réussir à gagner n'est pas confortable. Le succès de la victoire dans la vie va être une tâche quotidienne. Tâche quotidienne pour vous, ok? Mais la seule chose qui peut la rendre exceptionnellement plus facile, c'est de comprendre que les vagues de désagréments vont s'écraser sur votre visage. Peu importe qui vous êtes, peu importe la race que vous êtes, d'où que vous veniez, quel que soit le pays d'où vous venez. C'est juste la nature d'être un humain dans la société. N'importe quelle société ne se passe pas toujours comme prévu. Très bien, alors travaillez sur ça, soyez conscient de cela et cherchez des occasions de renforcer votre état d'esprit pour que vous puissiez être l'un des très rares personnes qui vont vraiment en avant quand les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. J'ai dit à mon professeur stupide, je vais me faire des millions de personnes.